n'hésitez pas à vous connecter toujours à Menti. Je vais publier directement aussi le code dans le chat et je vais d'abord vous donner quelques petites règles avant de laisser la parole à Vincent. Donc laissez votre micro éteint pendant la séance, sauf si vous avez une question urgente, alors n'hésitez pas à la poser. Comme je l'ai dit, la séance est enregistrée. Vous pouvez aller sur menti.com pour participer activement, à cette présentation et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser directement via Menti. Normalement, il y a, un petit bouton qui s'appelle «Ask a question» ou «Poser une question», c'est peut-être en français, où vous pouvez directement poser vos questions et nous, on va les voir et y répondre aussi au fur et à mesure. Alors Vincent, je te laisse la parole. Merci Gilles. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Vincent Van den Amel, je suis directeur de Travi. Et comme petite introduction, nous avons tout de suite là, je vois une question qui apparaît à l'écran avant de démarrer et pour voir aussi si vous avez bien trouvé le site de menti.com, ici ça fonctionne bien. Donc la première question, est-ce que la formation retient-elle davantage l'attention avec la pénurie actuelle? Est-ce que je peux vous demander à vous tous, on est déjà 25, je vois dans la réunion, de répondre à cette question, oui ou non, ou aucun changement. Voilà. Excusez-moi, mais je ne parviens pas enfin le code normalement devait être envoyé dans le chat, mais je le vois pas. Du coup, j'y arrive pas Ah oui, à me je ne l'ai connecter. pas encore envoyé, je vais vite retourner à l'écran précédent pour montrer le code. Voilà, ici, c'est le 86 31 06 93. 93. Parfait, merci. Voilà, et entre-temps, je vois les réponses qui arrivent et donc pour l'instant, il y a encore personne qui nous dit, voilà, non ou aucun changement. Donc, il est très, très clair que, oui, la formation, elle est plus, je dirais, au top des priorités depuis la pénurie actuelle qui existe dans, ou sur le marché de l'emploi, actuel. Et donc, une raison de plus pour suivre un webinaire comme celui-ci aujourd'hui, Former pour mieux recruter. Donc, l'idée derrière, c'est qu'on vous explique un peu de quoi il s'agit et quelles sont les aides qu'on peut vous fournir pardon, via Travi. Tout d'abord, une petite explication par rapport au statut du candidat. Donc, si vous avez une question par rapport à la formation, la première question que Travi pose à l'agence concernée, c'est toujours quel est le statut du candidat à former. Est-ce qu'on parle bien d'un candidat intérimaire, donc c'est-à-dire quelqu'un qui arrive chez vous dans l'agence, mais qui n'est pas encore sur votre payroll, qui ne travaille pas encore en tant qu'intérimaire, ou est-ce que c'est un intérimaire qui est déjà sur votre payroll, qui travaille déjà chez un client utilisateur? Donc ça, c'est la première question à poser. Aujourd'hui, nous allons principalement parler du côté candidat intérimaire, donc les personnes qui ne sont pas encore à l'emploi au moment où vous voulez les former. Juste pour nuancer un peu le message, donc des personnes qui sont de temps en temps à l'emploi en tant qu'intérimaire, mais pendant des périodes d'inactivité ont besoin d'être formées à ce moment-là, hein, donc entre deux missions d'intérim. Bien sûr, là aussi, on parle d'un candidat intérimaire. Alors, pour les candidats intérimaires, il y a deux options. Il y a soit le Learn for Job, que moi je vais expliquer maintenant d'ici quelques minutes. Et puis après, il y a le Welcome. Et Welcome, c'est un projet spécifique dédié aux jeunes que Gilles va présenter après mon introduction. Donc, à chaque fois pour le Learn for Job, il y a un aspect collectif, c'est-à-dire géré par Travi lui-même, ou bien il y a aussi une possibilité ou des budgets individuels où chaque agence dispose d'un budget particulier pour pouvoir former des candidats. Donc, nous allons entrer plus dans les détails
par après. Mais donc ici, aujourd'hui, nous ne parlerons que du Learn for Job et de Welcome aujourd'hui. Juste un petit mot, qu'est-ce qu'il existe alors pour les intérimaires, hein, donc autre sujet, donc personnes qui sont déjà sous contrat. Donc, là, il y a deux possibilités. Tout d'abord, il y a le droit de tirage individuel que vous connaissez peut-être mieux sous forme des documents V1, V2, V3. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. À partir de 2023, donc à partir du 1er janvier, c'est très très bientôt, il n'y aura que deux formes de formation possibles, c'est-à-dire la formation on the job, donc sur le lieu du travail, donnée par un client utilisateur ou donnée par une agence, ou bien une formation externe. Là, on fait appel à un formateur externe et donc il y a une facture pour la formation. Et à partir du 1er janvier aussi, Travi lancera un nouvel outil en ligne qui s'appelle Train Your Temps. Et via cet outil-là, vous allez pouvoir introduire des dossiers en ligne. Jusque fin 2022, c'est encore l'ancien système via des dossiers en papier qui sont gérés actuellement encore par le Fonds social. Mais donc, à partir du 1er janvier, c'est Travi qui s'occupera de ça et qui gère également cette application en ligne pour pouvoir permettre aux agences d'introduire des dossiers. Donc, une grande nouveauté pour nous et une grande responsabilité supplémentaire pour notre organisation. À côté de ça, Travi a également quelques collaborations avec d'autres fonds sectoriels, par exemple le secteur alimentaire, qui vous permettent aussi de former des candidats des intérimaires sous contrat. Comment ça se passe? Ben, en général, c'est très très simple. Ce qui existe pour les travailleurs fixes est également ouvert aux intérimaires. Et donc, par exemple, avec nos collègues du secteur alimentaire, Alimento, nous avons cet accord. Et donc, ce sont les clients à ce moment-là qui prennent l'initiative de former ces intérimaires et de composer des groupes soit d'intérimaires, soit de travailleurs fixes, soit d'un groupe mixte travailleurs intérimaires et travailleurs fixes aussi. Donc là, il y a les deux possibilités. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué à expliquer, mais ça existe aussi. Mais aujourd'hui, nous n'allons parler que des candidats intérimaires, donc du Learn for Job et du Welcome. Voilà, donc le soutien financier de Travi, comme je l'ai déjà expliqué, c'est principalement pour stimuler la formation de ces candidats intérimaires, pour pouvoir répondre mieux aux besoins sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a deux mesures, Learn for Job et il y a Welcome. Welcome qui vient après, on parle bien de jeunes. Et qu'est-ce qu'un jeune? Pour être très, très clair, un jeune, c'est quelqu'un qui a moins de 26 ans au moment où il ou elle suit une formation. Donc, il faut toujours regarder la date de naissance, je dirais, et la date de la formation. Et au moment où il suit ou elle suit la formation, et cette personne n'a pas 26 ans, bah, à ce moment-là, cette personne peut rentrer dans le projet Welcome que Gilles va expliquer par après. Voilà, revenons d'abord sur le Learn for Job. Learn for Job, c'est une mesure qui existe quand même déjà depuis plus de 10 ans. Il y a deux budgets possibles, il y a un budget collectif et il y a un budget individuel. On parle bien de la formation des candidats. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est un candidat intérimaire tout à l'heure. Et ici, dans le cadre du Learn for Job, il faut toujours un formateur externe, c'est-à-dire un organisme privé non subsidié qui vous fournit ou qui nous fournit une facture pour pouvoir démontrer qu'il y a bien eu une formation externe donnée par un formateur externe. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande à chaque fois les caractéristiques du profil du candidat. Pour nous, c'est important de le savoir pour nos stats. Et on veut également savoir si cette formation a eu un résultat en termes de mise à l'emploi. Donc, à ce moment-là, on vous demande de compléter dans le dossier si la personne qui a été formée a été mise à l'emploi. Pourquoi? Bah, bien entendu, nous voulons savoir les moyens financiers que nous mettons à disposition. Ce sont des moyens financiers du secteur de l'intérim lui-même. Bah, on veut bien que ça rapporte au secteur et donc à ce moment-là, c'est une mise à l'emploi.
Je peux déjà vous garantir que jusque maintenant, ces résultats sont très bons. Notamment en 2021, nous avons eu un taux de mise à l'emploi en moyenne de 86,4%, donc ce qui est quand même assez important, et ce qui démontre aussi que ces formations-là sont toujours orientées emploi, orientées marché de l'emploi. Si vous voulez avoir plus d'informations, on rajoute aussi le lien vers notre site où vous avez encore un peu plus d'explications par rapport au Learn for Job. Je vais rentrer un peu plus dans les détails du collectif. Donc, collectif, ça veut dire géré par Travi. C'est Travi qui organise le tout et qui est en fait propriétaire de la formation. Nous avons deux choses possibles. La première possibilité, c'est peut-être la possibilité que vous connaissez déjà aujourd'hui, j'imagine. Si ce n'est pas le cas, bah, je vous conseille de le mettre le calendrier comme un favori dans votre browser. Nous avons un calendrier ouvert à toute agence. Donc, à ce moment-là, c'est un peu premier arrivé, premier servi, je dirais. Donc, n'hésitez pas à regarder à ce calendrier. Vous pouvez cliquer sur la région de votre préférence, le type de formation qui vous intéresse le plus, par exemple logistique, par exemple langue, peu importe. Et vous allez tout de suite voir quelle est l'offre sur le calendrier ouvert via le site de Travi. Sur ce site-là aussi, vous allez tout de suite, une fois que vous avez les détails, je dirais, par formation, le contenu, éventuellement aussi les conditions avant de pouvoir entrer en formation, vous allez tout de suite pouvoir compléter le nom de votre candidat avec de nouveau quelques caractéristiques, comme je vous ai déjà dit. Après, c'est à l'attaché sectoriel de la région qui gère la formation à communiquer à vous si ce candidat a bien été accepté, oui ou non, à la formation. Donc ça, c'est une première chose, le calendrier ouvert à toute agence. À côté de ça, il y a aussi une possibilité d'avoir une offre de formation sur mesure. Et donc là, je pense que c'est un peu moins connu. À ce moment-là, ce sont au moins 2 agences, ou 3, ou 4, peu importe, où nous allons organiser en fait une formation sur mesure, en général, d'un client particulier. Euh, il nous faut bien sûr un partenaire de formation externe, privé, comme pour toute autre formation dans le cadre du Learn for Job. Et en général, c'est Travi qui choisit ce partenaire parce que nous avons un réseau énorme de partenaires externes avec qui nous collaborons déjà aujourd'hui. Euh, Parfois, c'est l'agence même qui vient avec un partenaire externe parce qu'ils ont déjà des contacts éventuellement. Ça se peut, ça nous arrive un peu moins fréquemment, mais c'est une possibilité. Mais à ce moment-là, nous avons vraiment besoin d'une offre. Il faut qu'on sache bien de quoi il s'agit, quel est le partenaire de formation, quel est le coût de la formation avant de pouvoir dire oui ou non. On regarde bien sûr en fonction du budget s'il y a encore des possibilités, oui ou non. En parlant du budget, il y a un budget au total pour l'année 2022 de plus de 400 000 euros et nous allons faire une répartition interne par province. Donc, on a en quelque sorte réparti ce budget par province et donc chaque attaché sectoriel de Travi, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, dispose d'un budget bien particulier pour pouvoir organiser ces formations ouvertes ou bien des formations sur mesure. S'il nous reste un solde, à chaque fois, nous allons reporter ce solde à l'année suivante pour pouvoir de nouveau répartir le budget entre les provinces. Mais je peux vous dire que en ce qui concerne le collectif en général, il reste toujours très peu de budget, comme nous avons suffisamment de demandes partout en Belgique pour pouvoir organiser et utiliser au maximum notre budget disponible. Aujourd'hui, nous avons regardé dans les chiffres actuels, il nous reste encore 9% du budget, donc il ne nous reste pas grand-chose pour 2022. Mais bien sûr, cette mesure, Learn for Job collectif, ça continue en 2023. Donc, 2 astuces ou 2 conseils à vous donner et que vous devez vous rappeler par rapport au Learn for Job collectif. De un, si vous avez une idée
ou une question par rapport à une formation, contactez votre attaché sectoriel, hein. On vous met le lien dans les slides que vous allez recevoir après le webinaire aussi. Contactez votre personne de référence, hein. Donc, en Wallonie, c'est principalement Valérie ou Grégory qui sont vos personnes de contact qui sont présents aussi aujourd'hui dans le webinaire. Contactez-les, ils ont une vue sur les prestataires de formation externes dans chaque région. On a l'habitude d'organiser des formations, on sait ce qu'il faut faire. Ils peuvent vraiment vous aider à déployer ce projet de formation. Et un deuxième conseil que j'avais déjà donné au début de la présentation, définissez le calendrier de travail comme un favori. Stimulez vos consultants à aller voir régulièrement sur les calendriers pour pouvoir compléter nos places parce qu'elles sont très très chères. On a très souvent beaucoup plus de candidats que de places disponibles, donc n'hésitez pas à utiliser notre calendrier ouvert. Jusque-là pour ce qui est le collectif. Parlons maintenant du Learn for Job individuel. Donc là, on parle d'un budget individuel par agence. Avec un minimum de 500 € pour les toutes petites agences. Les grandes enseignes touchent un budget plus important en fonction de leur part de marché, ce qui est logique aussi parce que les grandes enseignes ou les grandes agences cotisent plus à la cagnotte ou au budget global. L'introduction de ces dossiers de formation se fait via un système de gestion en ligne, learnforjob.be. Vous n'allez pas pouvoir y rentrer comme ça. Donc, nous avons à chaque fois par agence une personne de référence, une personne de contact central, un SPOC, auquel on donne droit de rentrer des dossiers via learnforjob.be. Et donc, c'est le siège social qui gère ça. Si vous ne savez pas qui est votre gestionnaire de dossier, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous informer aussi. Ou s'il y a une agence aujourd'hui présente, il y en a pas beaucoup, mais il y en a encore qui n'ont toujours pas de gestionnaire de dossier. Donc à ce moment-là, ils ratent leur budget, ce qui est malheureux, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter aussi et on peut créer un nouveau login pour une nouvelle agence qui n'a pas encore utilisé ce budget-là. Donc, on a deux manières de pouvoir introduire des dossiers. Soit comme gestionnaire de dossier, c'est quelqu'un qui a une vue sur le tout, qui a une vue sur le budget, qui peut faire des reporting, qui a une vue globale sur le dashboard. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des demandeurs de dossiers. Ce sont plutôt des profils administratifs. Parfois, ce sont des stagiaires ou des jobistes qui rentrent des dossiers au niveau administratif, mais qui n'ont pas de vue sur le budget ou qui n'ont pas accès au reporting complet. Donc, deux niveaux, je dirais, de pouvoir entrer des dossiers via le Learn for Job. Attention, ici, donc, c'est l'organisation de la formation et l'initiative vient de l'agence. Donc, il faut préfinancer la facture du formateur externe. Vous allez devoir télécharger cette facture dans le système. Après, nous allons faire un contrôle et rassurez-vous, on contrôle tous les dossiers qui rentrent. Si tout est correct, si tout a bien été complété et si oui, il y a des paiements réguliers pour pouvoir vous rembourser en fait cet investissement. De nouveau, on parle bien, hein, Learn for Job, on parle bien de candidats intérimaires, donc ce sont des personnes qui ne sont pas encore à l'emploi ou bien entre deux missions d'intérim. Et on va également demander les caractéristiques du profil du candidat, de nouveau pour nos stats, et on veut également savoir quel est le résultat de mise à l'emploi de cette personne qui a été formée. Petite parenthèse, de préférence après 2 mois après formation, si vous allez compléter tout de suite le résultat de la mise à l'emploi le jour après la formation, bah, il est grande chance que cette personne n'ait pas encore pu atteindre un job spécifique. Parfois, il faut un peu plus de temps pour pouvoir trouver le poste vacant adéquat pour cette personne. Donc, en général, nous, on fait le suivi toujours 2 mois après la date de la formation.
Voilà. Par rapport au budget individuel, Learn for Job individuel, là, c'est plus ou moins le même budget que le budget collectif, donc un peu plus de 400 000 euros. De nouveau, la même chose, si vous n'utilisez pas votre budget avant la fin du mois de février 2023, donc ici on parle bien du budget de 2022, ça revient de nouveau dans la cagnotte générale, la cagnotte commune, je dirais, pour répartir ce budget entre toute agence. Donc, vous allez perdre alors ce budget. Donc, vous avez tout intérêt à introduire vos dossiers. Chaque agence a le temps jusqu'à fin février de pouvoir entrer encore des dossiers. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, on a été voir hier encore. Nous avons déjà 28% du budget qui a été demandé jusque maintenant. Nous allons encore faire un paiement au mois de décembre. Donc, tout dossier qui est rentré avant le 10 décembre sera encore remboursé cette année-ci. Donc, en termes de cash flow, c'est aussi intéressant à savoir. Et puis, il y a un dernier paiement alors au mois de mars pour en fait clôturer l'année 2022. Nous allons faire un dernier paiement au mois de mars 2023 pour régler et pour payer les derniers dossiers qui ont été introduits d'une manière correcte. Après cette période-là, donc après, une fois qu'on a terminé quel est le solde du budget restant de l'année d'après et comment est-ce qu'on va de nouveau répartir ce budget par agence, on annonce au mois d'avril, au plus tard début mai, euh, à chaque agence le nouveau budget individuel pour 2023. Et donc à ce moment-là, on peut de nouveau recommencer à introduire des dossiers individuels via le système en ligne. Si vous n'avez pas encore de gestionnaire de dossier, n'hésitez pas à nous envoyer un mail via info@travi.be. Ce sera géré par mon collègue Victoria qui peut vous donner un login pour le système. Donc, je répète encore une fois, soumettez vos dossiers jusqu'au 9 décembre. Le 10 décembre, nous allons clôturer pour faire encore un paiement en décembre. Et donc, ces dossiers-là seront encore payés cette année-ci. Et puis après, si ça vient un peu plus après, ce sera que pour le mois de mars. Voilà. Ici, vous voyez à l'écran un screenshot de cette application en ligne. Donc, on demande toujours la date du début de la formation, date de fin. Quel est l'institut de la formation? Quel est le type de formation? Le mode de formation? Le nombre d'heures de formation? Coût de la formation? La région, l'organisme de formation et le contenu. Si vous avez un PDF, par exemple, avec le contenu, ça suffit aussi. Et puis, on vous demande également de compléter avec une facture, bien sûr, parce qu'on ne peut pas payer comme ça. On doit avoir une preuve d'un budget bien concret pour pouvoir rembourser cet investissement. Et sur la droite de l'écran, on peut encoder participant par participant manuellement. Donc, s'il y a 5 participants, on encode 5 candidats qui ont suivi la même formation. S'il n'y a qu'une seule ou qu'un seul participant, bien sûr, on se limite à un candidat. Et par stagiaire, on demande également la mise à l'emploi. Donc, c'est la dernière question que vous voyez aussi sur l'écran. Donc, c'est très, très simple, mais je pense que la majorité des agences connaissent déjà ce système. Parfait. Je Merci pense Vincent. que jusque-là, hein, voilà. Et je C'est passe ça, la parole de nouveau à Gilles. Merci. merci. Alors, je vois qu'il y a aucune, question pour l'instant. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions via Menti. Je viens d'aller vérifier et le bouton s'appelle «Ouvrir le Q&A» et là, vous pouvez poser vos questions. Elles s'afficheront ici à l'écran et pour ceux qui sont oh pardon, pour ceux qui sont arrivés plus tard, vous voyez encore une fois ici le code, donc allez vers menti.com et le code c'est 86 31 06 93. Et je vois qu'il y en a qui répondent déjà à la question que je vais vous poser. Donc effectivement, moi ma question c'était combien de pourcents des candidats que vous formez actuellement ont moins de 26 ans? Je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui ont répondu.
Alors, je vois 19 réponses. Je ne sais pas combien on est au total. Je vais vérifier. On Ah, est 26. on est 26 effectivement. J'attends encore un tout petit peu alors. OK. Alors je vois qu'il y a plus ou moins 30 des candidats que vous formez qui ont moins de 26 ans. Donc c'est pas la majorité, mais c'est quand même déjà, pas mal. Donc j'ai plutôt une bonne nouvelle pour ces candidats-là, c'est qu'il y a le projet Welcome. Alors je vois une petite question dans le Q&A, je vais vite regarder. Je vois ici: «Avez-vous des exemples de formations Learn for Job individuelles?» Alors je propose qu'on revienne à cette question-là en fin de présentation. Voilà. Alors le projet Welcome, comme je disais, c'est un projet, pour les jeunes, donc c'est le projet Jeunes de Travie, qui est soutenu par le gouvernement fédéral. Donc il est là pour les jeunes de moins de 26 ans, donc c'est-à-dire qui ont maximum 25 ans au premier jour de la formation et sont des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc tout comme pour Learn for Job, il s'agit de candidats intérimaires. Et on va soutenir ces jeunes à travers différentes actions. Donc on a une série d'outils en ligne, on leur donne des ateliers, on a des formations, notamment à travers le budget de formation dont je vais vous parler directement, et on a No Welcome Days qui sont des job dates pour les jeunes. Alors aujourd'hui, je vais m'attarder uniquement sur les budgets de formation. Pour toutes les autres actions, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur welcome.be, welcome avec un Q, où vous retrouvez toutes nos actions. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez toujours me contacter. Alors, les budgets de formation Welcome, tout comme pour Learn for Job, nous avons deux types de budgets. Nous avons le Welcome collectif et le Welcome individuel. Alors, le Welcome collectif, il est assez similaire au Learn for Job collectif. Il s'agit de formations ouvertes qui sont là pour plusieurs agences d'intérim, qui se retrouvent principalement sur notre calendrier où vous pouvez directement aller inscrire vos candidats, mais aussi comme Learn for Job, il y a la possibilité de formation sur mesure, donc à la demande de plusieurs agences pour un client, par exemple. Ici aussi, votre point de contact, ce sont les attachés sectoriels dans chaque province. Donc encore J'ai une fois, oui? je suis désolé Gilles, mais la présentation ne s'apparaît pas à l'écran, donc on voit toujours Menti, ou les résultats du questionnaire Menti à l'écran. Donc peut-être que si tu peux de nouveau, Ah, partager ta présentation? d'accord, je vais arrêter le partage et reprendre. C'est bizarre. Voilà. Est-ce que là, vous voyez bien le welcome collectif? Oui, merci. OK, merci. Donc les points de contact pour le Welcome collectif, donc si vous souhaitez organiser, une, formation sur mesure ou que, voilà, vous voulez organiser une certaine formation que vous ne retrouvez pas directement sur le calendrier, vous pouvez contacter, Grégory pour les provinces, de Liège, Luxembourg et Namur, Valérie pour le Hainaut et le Brabant wallon et Ouda pour Bruxelles, mais toutes leurs coordonnées se retrouvent également sur notre site travi.be. Alors, welcome individuel, là, c'est un petit peu différent quand même de Learn for Job individuel. Ici aussi, vous allez pouvoir organiser une formation vous-même et vous faire ensuite rembourser euh, le montant de cette formation. Donc ici aussi, vous allez devoir financer vous-même la formation dans un premier temps et ensuite obtenir un remboursement via Welcome. Donc, c'est une formation pour une seule agence d'intérim. Donc, si vous souhaitez organiser une formation pour un ou plusieurs candidats, vous contactez un organisme externe de formation qui organise la formation pour votre candidat. Vous payez la facture et vous obtenez ensuite un remboursement.
Alors, il n'y a pas de liste d'attente ici, donc effectivement, sur le, excusez-moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver et que son micro est allumé et je m'entends, voilà, parfait, merci. Donc ici, il y a pas de liste d'attente, vous comme Vincent l'a dit, sur notre calendrier, il y a déjà pas mal de formations, mais les places sont assez limitées et donc vos candidats risquent de se retrouver sur une liste d'attente. Si vous voulez y remédier et quand même organiser une formation pour votre candidat, c'est tout à fait possible via le welcome individuel et vous l'organisez à ce moment-là vous-même. Ça vous permet aussi de directement organiser la bonne formation pour chaque job. Donc, si c'est une formation plutôt rare qui ne se retrouve pas sur notre calendrier, vous pouvez l'organiser et vous obtenez le remboursement via Welcome. Alors, le remboursement, il est toujours hors TVA. Et il n'y a pas de limite de budget. Donc, c'est pas comme pour le for Job où vous avez un certain portefeuille. Ici, il n'y a pas de limite. Donc, en d'autres mots, si vous avez une formation qui a coûté 5 000 € pour laquelle vous voulez obtenir un remboursement, Welcome vous remboursera 5 000 €. Avant, il y avait une limite de 520 € par formation et par jeune. Ici, dans le nouveau projet qui a débuté le 1er juillet 2022 et qui se terminera le 31 décembre 2023, il n'y a plus de limite de budget. Le remboursement est toujours par jeune et par formation. Alors, quand une formation est-elle éligible? Donc, comme je l'ai dit, c'est une formation qui a eu lieu entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, tout simplement parce que ce sont les dates de notre nouveau projet Welcome 3. La formation, comme pour Learn for Job, doit être organisée par un formateur externe, donc un organisme privé non subsidié. Si la formation est donnée par vous-même, par un collègue ou par le client, à ce moment-là, malheureusement, on n'en fera pas le remboursement. C'est une formation organisée pour des candidats intérimaires, donc ça c'est encore une fois la même chose que pour Learn for Job. Donc ce sont des candidats qui sont inscrits chez vous, qui n'ont pas encore de contrat, ou des candidats qui se retrouvent par exemple entre deux contrats. Donc ce sont vraiment des personnes qui sont activement à la recherche d'emploi, mais qui ne travaillent pas encore. Et les participants ont moins de 26 ans, donc ici encore une fois, maximum 25 ans le premier jour de la formation. S'il s'agit d'une formation de plusieurs jours et que le candidat a 25 ans le premier jour, mais par exemple 26 au jour 3, il n'y a pas de problème, on remboursera quand même la formation tant qu'il a 25 ans le premier jour de la formation. Et il doit toujours y avoir un lien avec l'emploi. Qu'est-ce que c'est un lien avec l'emploi? Ici, on est assez flexible, mais ça veut dire que ça doit être une formation professionnalisante. Donc, à terme de cette formation, il doit y avoir l'objectif, qu'avec cette formation, le candidat puisse décrocher plus facilement un emploi. Donc si par exemple il s'agit d'une formation de cuisinier, c'est tout à fait possible, mais c'est dans l'optique de décrocher un job en tant que cuisinier et pas tout simplement en tant qu'hobby pour améliorer ses capacités à cuisiner et pour mieux recevoir ses invités. Alors, de quoi est-ce que Welcome a besoin pour obtenir le remboursement, enfin oui, pour vous donner le remboursement de votre facture? C'est tout simplement la facture de la formation, la facture ou l'offre, si la formation n'a pas encore eu lieu. Mais sans facture ou offre, on ne sait pas combien de budget on doit vous accorder. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, vous allez devoir inscrire les jeunes qui ont participé à la formation et tout comme pour Learn for Job, on va faire un suivi de la formation. Donc, on va vérifier si le jeune a bien participé, s'il a réussi la formation et si, suite à cette formation, il a pu décrocher un emploi. Je vais vous montrer en pratique comment ça se passe et comment vous pouvez faire la demande de remboursement de vos différentes formations. Alors, je suis ici sur notre site Welcome. Est-ce que vous voyez bien cette page-là? OK, parfait. Donc, si vous voulez obtenir le remboursement d'une facture ou si vous voulez réserver du budget, ce qui est possible aussi, je vais y revenir tout de suite, vous allez vers notre site welcome.be. Je vais aller sur la page d'accueil pour vous montrer correctement où vous devez aller. Le site en français, donc welcome.be/fr. Ici, vous êtes sur la page d'accueil et vous pouvez cliquer sur l'éléphant, là où il y a écrit formation jeune. Donc ici, vous vous retrouvez sur la page des formations. Vous avez encore plus d'explications si jamais vous en avez besoin. Et vous pouvez cliquer directement sur soit demander du budget pour arriver au formulaire de demande de remboursement ou tout simplement, si vous scrollez vers le bas, vous retrouvez aussi sur ce formulaire.
Alors ça, c'est le formulaire qui va arriver directement chez nous, via lequel on va pouvoir vérifier si vous pouvez obtenir un remboursement, oui ou non. Alors c'est important de vraiment bien le compléter. On va vous demander, le nom de la formation. Donc si c'est une formation cariste, vous pouvez mettre par exemple formation cariste 3 jours. Le partenaire de la formation, donc encore une fois, il doit s'agir d'un partenaire, de formation externe. Ici, vous allez déjà avoir pas mal de suggestions. Mais si vous ne retrouvez pas votre partenaire dans la liste, vous pouvez la compléter vous-même. Vous choisissez la langue, donc ici il y a 4 options. C'est plutôt la langue dans laquelle vous voulez être, adressé. Le type de formation, donc est-ce qu'il s'agit d'une formation technique, logistique, sécurité, prévention, de conduite, langue, administrative ou social skills ou une autre. Ensuite, la province dans laquelle la formation a eu lieu. Comme pour l'On4Job, toujours une date de début et une date de fin. Et ici, vos coordonnées, tout simplement. Donc, si vous introduisez la demande, le nom de votre agence, votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. La personne de contact, c'est possible que la personne de contact soit différente que le demandeur. Donc, tout simplement, si quelqu'un chez vous fait peut-être le suivi administratif de ces dossiers, vous pouvez remplir ces coordonnées ici. Si vous êtes aussi la personne de contact et le demandeur, vous pouvez tout simplement cliquer sur oui, pardon, sur oui, et à ce moment-là, il ne faut plus remplir les coordonnées. Et alors, le plus important ici, c'est uploader sa facture ou l'offre que vous avez. Donc, si vous avez déjà une facture, vous cliquez sur oui, sur browse et vous ajoutez votre document. Si vous n'avez pas encore de facture, vous cliquez sur non, vous cliquez quand même sur browse et là, vous ajoutez votre offre, votre devis. Ici, on est devenu assez strict depuis ce nouveau projet. Si on a une demande, sans, facture ou sans offre, on va automatiquement refuser votre demande. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de facture ou pas d'offre, on ne sait pas quel budget est-ce qu'on doit bloquer pour vous. Donc si on refuse la demande, vous allez devoir en réintroduire une avec une facture ou une offre. Pour éviter de faire le travail 2 fois, ne remplissez que la demande dès que vous avez cette facture ou cette offre. Alors, je reviens, à la présentation. Pour, éviter de surcharger notre service financier, et d'être, le plus efficace possible, on a différentes périodes de remboursement. Donc comme pour l'Offre-Job, on ne va pas rembourser dès qu'on a reçu une facture, on rembourse, à plusieurs périodes. La première étant, janvier 2023, ensuite en juin 2023, ensuite en décembre 2023 et finalement pour clôturer le projet Welcome 3 en février 2024. Alors on a souvent pas mal de questions, par rapport, au remboursement, des formations via Welcome. J'ai, fait une liste ici et je vais y répondre directement, comme ça vous avez aussi la réponse. Si jamais sur notre site aussi, j'y retourne vite fait, vous avez ici notre FAQ avec toutes les questions et toutes les réponses. Alors, un jeune peut-il suivre plusieurs formations? Oui, tout à fait. Donc, si un jeune doit suivre plusieurs formations afin de décrocher un certain poste, il peut, en suivre plusieurs et on va aussi, octroyer le remboursement pour ces différentes formations, mais il s'agira d'introduire différentes demandes pour chaque formation. Donc, comme je l'ai dit, la demande de remboursement, c'est par formation et par jeune. Quand est-ce qu'il y a un lien avec l'emploi? Donc ça, j'y ai déjà répondu, tout à l'heure, mais donc il s'agit de formations professionnalisantes qui ont pour objectif de guider ce jeune vers un emploi. Est-ce qu'il faut soumettre, excusez-moi, une nouvelle demande, pour chaque jeune? Non. Donc si vous avez organisé une formation pour plusieurs de vos candidats, dont plusieurs jeunes, vous pouvez tout simplement, faire la demande de remboursement pour une seule formation et ensuite inscrire les différents candidats. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous ai montré, le formulaire de demande, une fois que vous l'avez validé, vous allez recevoir un mail automatique avec un lien. Via ce lien, vous allez pouvoir inscrire les différents candidats qui ont participé à la formation. Si jamais il s'agit d'une offre et donc d'une formation qui n'a pas encore eu lieu, à ce moment-là, il s'agit de bien garder ce lien dans votre boîte mail pour pouvoir inscrire les candidats une fois que la formation a eu lieu.
Est-ce que vous pouvez réserver du budget? Oui. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, si vous voulez organiser une formation, on va dire pour plusieurs candidats, où il y a un budget assez conséquent et vous voulez être sûr d'obtenir le remboursement via Welcome, ce que vous faites, c'est que vous demandez à votre formateur externe de vous envoyer une offre, un devis, et à ce moment-là, vous allez sur notre site, vous remplissez le formulaire, vous téléchargez votre offre et nous, on réserve ce budget pour vous. Un jeune doit-il réussir avant que la formation ne soit remboursée? Non, la réussite n'est pas, un critère de remboursement. Par contre, ce qui est un critère de remboursement, c'est que le jeune soit présent à la formation et c'est pour ça qu'on vous demande d'inscrire les jeunes uniquement après que la formation ait eu lieu. Donc s'il s'agit d'une offre, pas inscrire directement les jeunes, les inscrire uniquement une fois que la formation est passée, parce qu'on ne rembourse que pour ceux qui étaient présents. Les examens VCA sont-ils également remboursés? Alors ici, la réponse est nuancée. S'il s'agit d'une formation suivie d'un examen et que tout se retrouve sur la même facture, à ce moment-là, on va vous la rembourser. S'il s'agit uniquement d'un examen où il n'y a pas eu de formation avant cet examen, à ce moment-là, on ne remboursera pas. Pourquoi? Parce qu'on est le fonds de formation, donc on se focalise principalement sur les formations et non sur les examens. Le permis de conduire B est-il, éligible? Oui. Depuis donc le 1er juillet, donc depuis le début, de ce nouveau projet Welcome 3, le permis B est également éligible pour un remboursement. Donc c'est-à-dire que si vous avez des candidats qui doivent suivre des cours, théoriques ou pratiques pour obtenir ce permis B, vous pouvez en faire la demande de remboursement aussi via welcome.be. Est-ce qu'il est possible d'organiser une formation pour un groupe mixte, donc des plus de 26 ans et des moins de 26 ans? Tout à fait. Vous pouvez organiser une formation pour plusieurs candidats. À ce moment-là, il faudra juste demander à votre partenaire de formation de vous envoyer deux factures séparées, donc une pour les moins de 26 ans et une pour les plus de 26 ans. Comme ça, vous pouvez télécharger cette facture pour les moins de 26 ans via le site de Welcome. Alors, ça clôture la partie, welcome. Je vais revenir tout de suite à vos questions que vous avez posées via Menti et on va encore vous laisser le temps de poser d'autres questions. Mais avant d'en arriver à vos questions, moi, j'ai une dernière question pour vous, c'est de quoi est-ce que vous avez encore besoin pour utiliser ces formations? Donc en d'autres termes, qu'est-ce qui vous retient d'utiliser ces budgets? Vous pouvez y répondre via Menti. J'ai vu qu'il y a encore 2 personnes qui nous ont rejoints par après, donc n'hésitez pas à aller sur menti.com et à entrer le code qui se trouve ici au-dessus de mon écran, 86 31 06 93. Je vois plus rien, let's go, merci. D'accord, super. J'attends, plein de demandes de dossiers à partir de cet après-midi. Alors, je vois ici avec vous des exemples de formations que vous avez déjà, validées. Alors, pour Welcome, j'en ai plusieurs. Donc, généralement, on valide toutes les formations, hein, tant qu'il y a, ce lien avec l'emploi, que les candidats ont moins de 26 ans, en tout cas pour Welcome, et qu'il s'agit bien de candidats intérimaires, il n'y aura pas de souci pour valider, la demande de remboursement. On a énormément de permis C, on a eu un premier permis B il n'y a pas longtemps. Sinon, c'est souvent les formations plus classiques comme, cariste, VCA. Et on a déjà eu des formations aussi plus spécifiques pour un certain, client. Alors, je vois ici que vous avez besoin de rappels tout au long de l'année. Il y en a régulièrement, généralement, on envoie pas mal de mails, surtout quand on arrive dans une période de remboursement. Donc ça, vous allez certainement en avoir. Je vois ici, j'ai pas besoin de plus d'informations pour le moment, c'est plutôt clair, super. Et la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on a assez de budget pour la formation? Donc pour Learn for Job, vous avez individuel, vous connaissez votre budget. Donc ça, vous avez assez rapidement une réponse. Pour, Welcome, il y a un budget, qui est fixé pour le projet, donc c'est un budget de 150 000 €. Étant donné qu'il y a plus de limite de remboursement, donc c'est-à-dire que si quelqu'un introduit une facture de 10 000 € et que, il s'agit d'une formation professionnalisante pour, des jeunes de moins de 26 ans,
on va faire le remboursement. Donc le budget risque, de s'écouler plus rapidement. Donc c'est toujours comme pour Learn4Job, premier arrivé, premier servi. Donc mon conseil est, si vous avez une formation, que vous avez déjà organisée dans le cadre de ce projet-ci, donc à partir du 1er juillet 2022, que vous voulez en obtenir le remboursement, faites-le immédiatement. Si vous souhaitez organiser une formation encore jusqu'au 31 décembre 2023. Alors demandez rapidement le devis à votre partenaire de formation pour bloquer ce budget. Donc la manière dont vous allez être sûr d'avoir assez de budget, c'est vraiment de le bloquer. Et je vois ici un catalogue envoyé avec des rappels par mail pour avoir une idée de ce qui peut être proposé. D'accord. Alors des rappels par mail, ça, on envoie assez régulièrement. Un catalogue pour, avoir des idées de ce qui peut être proposé, ça encore une fois, on est vraiment assez flexible, hein. Donc si vous avez un client avec, un besoin spécifique de formation, vous pouvez organiser cette formation tant qu'elle est professionnalisante et pour des candidats, intérimaires. Alors je vois plus de réponses qui entrent, donc je vais entre-temps déjà ouvrir les questions que j'ai ici sur Menti. Alors je vois, avez-vous des exemples de formations Learn4Job individuelles? Je vais peut-être laisser la parole à Vincent pour cette question-là. La réponse est plus ou moins la même que pour Welcome, hein. Donc, toute formation qui mène à l'emploi est éligible pour la formation Learn4Job individuelle. Quand je regarde les demandes actuelles, ce sont principalement des formations logistiques ou des formations liées au permis de conduire ou la formation continue pour chauffeur, hein. Ce sont les formations qui rentrent le plus souvent. Mais parfois, ça peut être aussi une formation en langue, ça peut être une formation très, très technique spécifique pour un emploi hyper ciblé. Tout est possible du moment qu'il s'agisse d'une formation donnée par un formateur externe qui mène à l'emploi. Donc, euh, allez, c'est très très large l'éventail, je dirais, de formations possibles, mais disons que la majorité des formations, ce sont des formations logistiques, formations en termes de sécurité, hygiène et formations techniques, hein. Et puis les formations liées à un permis de conduire, donc notamment la formation continue. Ce qui est nouveau, juste pour encore une fois répéter ce que Gilles vient de dire, le permis B pour Welcome est accepté aussi. Le permis B pour Learn4Job n'est pas encore accepté. Et aussi pour nuancer un peu le tout, hein, donc Welcome, c'est un projet subsidié. Donc c'est de l'argent de l'État, je dirais, hein, donc des autorités publiques sur lesquels les règles sont un peu différentes que l'argent privé pour le Learn4Job, qui est un budget du secteur même. Donc, les règles sont un peu différentes. C'est plus ou moins la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, permis B pour nous, ce n'est pas encore accepté pour le Learn4Job. Par contre, pour le Welcome, c'est bien accepté. Et je pense qu'il faut encore une fois accentuer le fait aussi du moment que vous avez un jeune dans votre formation, il faut se diriger vers Welcome, ce qui libère un peu plus de budget pour le Learn4Job aussi, hein. C'est logique. Parfois, on voit quand même encore dans le Learn4Job individuel rentrer des dossiers de jeunes de moins de 26 ans. Et en fait, c'est inutile parce qu'il reste déjà pas beaucoup de budget. Donc, utilisez d'abord les subsides qui existent. Parce que si on ne les utilise pas, on doit les rendre à l'État, c'est très clair. Donc, il faut toujours une facture, il faut une preuve, et il y a des contrôles approfondis quand même. Donc, si vous avez un jeune, mettez-le dans le welcome, soit dans le collectif, soit dans l'individuel. Et si ce n'est pas un jeune, bah, à ce moment-là, vous avez encore le Learn4Job qui est une possibilité. Donc, je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse. Autre question, les formations plus coûteuses, comme le passage de permis de poids lourd, est également totalement prise en charge pour les jeunes? Ben, la réponse est oui, mais bon, Gilles, je te laisse la parole. Oui, donc effectivement, oui, tout est pris en charge, pour les jeunes par Welcome. Hem, Encore une fois, on a quand même un budget, limité, enfin, une totalité de budget limité pour Welcome 3. Donc, s'il s'agit d'une formation très coûteuse,
n'hésitez pas à l'entrer rapidement pour être sûr, qu'on réserve ce budget pour vous. Voilà. Alors je passe à la prochaine question. Les formations, incluant formation et examen à date différée, peut-elle être entrée en compte dans le budget Welcome? Alors ici, encore une fois, on est là principalement pour former les candidats intérimaires. Donc généralement, le remboursement, d'un examen, c'est vraiment quand c'est une formation suivie immédiatement d'un examen et que tout se retrouve sur la même facture. Donc si on a une formation, qui a lieu maintenant, au mois de novembre et l'examen qui a lieu, l'année prochaine, en juillet, à ce moment-là, ça va être plus compliqué d'obtenir le remboursement de l'examen. Ça, c'est une question pour toi, Vincent. Est-ce que vous avez des exemples de formation Learn for Job individuelle? On y a déjà répondu, Oui, oui, désolée. on a déjà répondu, ouais. Voilà, c'est Je marqué comme pense qu'on est répondu. de nouveau Oui, au début et qu'il n'y a plus de questions, sauf s'il reste encore ici, je des vois en ce qui remarques. concerne le Learn for Job individuel, s'il s'agit d'une formation VCA, est-ce que l'examen est remboursé? Donc pour le Learn for Job individuel, c'est la même Euh, chose, hein. oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, du moment que ça fait partie de la formation, on le rembourse. Mais si on nous envoie des factures que d'examen, à ce moment-là, on refuse la demande. Alors, je vois quelqu'un qui demande: «Pourriez-vous revenir brièvement sur les infos relatives au budget individuel?» Donc les dates, vous allez recevoir un enregistrement de la présentation et la présentation, par mail avec, toutes les dates et vous allez certainement encore recevoir des mails de notre part, avec les dates. Mais, Vincent, je ne sais pas si tu veux Oui, je peux répondre répéter? rapidement. Donc, en fait, le Learn for Job, c'est quelque chose qui continue tout le temps, hein. Donc, ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui est structurel dans notre organisation. Mais en ce qui concerne les dossiers de 2022, si vous voulez encore récupérer les coûts de certaines factures, pardon, il faut les rentrer avant fin février 2023. Et si vous voulez rentrer déjà avant le 10 décembre, à ce moment-là, vous aurez déjà encore un remboursement avant la fin de l'année. On fait un dernier remboursement au mois de mars. Et puis après, au mois d'avril, mai, on lance le nouveau budget pour 2023, Learn for Job individuel. Donc, voilà la réponse en quelques phrases. Parfait. Alors, je vois plus de questions sur Menti, donc je vais arrêter le partage de la présentation. On a encore 6 minutes, donc je laisse encore, le webinaire ouvert si vous avez des questions à poser maintenant. Vous pouvez les poser directement via le micro. Si vous avez plus de questions, alors je vais vous laisser profiter de votre pause de midi et je Juste une vous souhaite un bon appétit. Oui, il y a une question. oui, juste une petite question. Donc le permis B, on parle bien du théorique et du pratique? Si j'ai juste zappé l'info. Oui, effectivement. D'accord. Donc, de la formation, encore une fois, ici, si la formation est suivie de l'examen, alors on fera le remboursement des 2. Donc, pour le théorique, je ne sais pas s'il y a énormément de formations, mais ce sera plus Oui, c'est plutôt juste. pour le Mmh. pratique. Pratique, évidemment. D'accord, merci. Je vais aussi arrêter l'enregistrement du webinaire, comme ça, c'est pas trop long à regarder par après. S'il ne reste plus de questions, il n'y a plus de questions? Je ne vois plus de questions.